Bonjour, je m'appelle Alexis Amadon. Je voudrais vous présenter un projet dans le domaine de la circulation routière. Chaque jour, nous sommes des millions à prendre notre véhicule pour nous rendre au travail ou simplement nous déplacer. En mettant bout à bout le temps passé dans les embouteillages, cela représente chaque année des jours entiers perdus dans notre véhicule ou dans le bus. Confronté à ce problème, je me suis demandé quelle était la contribution des feux rouges aux embouteillages. Observez cette situation familière. Après le passage d'un piéton et d'une voiture, un temps mort s'éternise à un feu rouge qui ne profite à personne. C'est du temps perdu non seulement pour l'automobiliste devant le feu rouge qui attend que le feu passe au vert, mais aussi pour tous ceux qui sont derrière. Ces automobilistes attendent plusieurs cycles vert, orange, rouge avant de pouvoir passer leur chemin, alors même que très peu de passage a lieu en travers de leur route. Cette perte de temps, outre le fait qu'elle génère une frustration stressante chez les primates que nous sommes, s'accompagne aussi d'une consommation de carburant et d'une pollution induite supplémentaire. Alors j'ai une idée toute simple. Là où la visibilité est bonne et dégagée comme ici, je propose de remplacer les feux rouges par des signaux stop ou céder le passage qui s'allument à leur place. Le dispositif est un signal stop lumineux, commandé par un contrôleur de feu comme ceux qui existent aujourd'hui, qui se substitue au feu rouge dans un cycle feu vert, feu jaune, stop, pour permettre aux automobilistes de passer leur chemin si la voie est libre. En remplacement des stops traditionnels, le stop dynamique offre une alternance de priorité aux intersections où le trafic a tendance à se densifier. Mais à l'inverse des feux tricolores traditionnels, il évite les temps d'attente superflus au feu rouge quand le trafic se raréfie. Dans un même dispositif, on a donc combiné les avantages du feu tricolore et du stop sans en avoir leurs inconvénients. Dans cet exemple d'une intersection en croix, en remplaçant les feux rouges par des stops, les automobilistes doivent céder le passage à ceux qui ont le feu vert, qui pourrait être d'ailleurs un feu orange clignotant. Mais si la voie est libre, ils ne sont plus obligés d'attendre que leur propre feu passe au vert pour passer leur chemin. Aux heures de grande affluence, le stop dynamique agit exactement comme un feu tricolore. On doit patienter et attendre que le feu passe au vert pour pouvoir passer. Il y a alors alternance de priorité. Mais dès que le trafic s'allège, l'automobiliste peut franchir l'intersection comme il le ferait à un stop traditionnel. Par ce dispositif, on a donc éliminé les temps morts. Plusieurs formes sont possibles pour ce stop dynamique. Mais si on imagine un panneau tapissé de LED qui affiche un signal stop ou céder le passage, autant y intégrer la possibilité d'afficher des feux tricolores en séquence. Et pour être 100% conforme avec le code de la route qui ne connaît pas la séquence feu vert, feu jaune, stop, on peut garder le feu rouge qui viendra s'intercaler rapidement dans la séquence entre le feu jaune et le stop. On aura ainsi un panneau à signalisation dynamique qui sera tantôt un feu tricolore, tantôt un stop. En définitive, le stop dynamique apporte plus de flexibilité dans la régulation du trafic routier en offrant une alternative astucieuse au feu rouge. Dès lors qu'il n'y a pas de goulet d'étranglement incontournable en aval de la circulation, il doit permettre de rendre cette circulation plus fluide et de supprimer les embouteillages superflus. Synonyme de gain de temps pour tous les usagers de la route, il engendre moins de stress et plus de sérénité. Le stop dynamique réhabilite la responsabilité de l'automobiliste qui devra porter plus d'attention aux intersections pour plus de sécurité et moins d'accidents. En milieu urbain, les temps d'attente superflus supprimés au feu rouge signifieront moins de véhicules sur le réseau, une consommation de carburant réduite, moins de bruit, moins de pollution de l'air, donc moins de mortalité en particulier chez les personnes âgées, moins de gaz à effet de serre, donc moins d'impact sur le climat. Le stop dynamique est simple d'installation, il y a juste à remplacer les colonnes de feu existantes aux passages piétons et aux intersections où la vue est dégagée. Il est robuste car il ne nécessite pas de capteur ni de logiciel compliqué. Il est compatible avec tous les contrôleurs de feu existants. Basé sur une signalisation basse consommation à LED, il est économique car contrairement au feu traditionnel, il ne nécessite pas de répétiteur. Avec le temps gagné et sa consommation de carburant réduite, le contribuable automobiliste appréciera l'investissement public réalisé dans le changement de son feu de quartier en stop dynamique. C'est un nouveau marché à l'échelle mondiale, synonyme de croissance, qui s'ouvre aux équipementiers et aux installateurs français qui devraient être en première ligne. Mon projet consiste à convaincre les pouvoirs publics des vertus du stop dynamique pour le faire homologuer. Je les ai déjà rencontrés, et pour le moment je peux vous dire que les feux sont au vert. Mais je pense que le poids de ma demande auprès de ces pouvoirs publics sera décuplé avec votre soutien. Il me faut maintenant payer un premier prototype qui servira de démonstrateur dans la municipalité qui acceptera de l'expérimenter. Son coût est de 15 000 €. C'est pourquoi j'en appelle non seulement à votre générosité, mais aussi à votre enthousiasme et à vos réseaux pour propager la bonne parole.
En retour, à court terme, tout ce que j'ai à vous proposer, c'est un suivi de projet. Mais en tant que contributeur, vous aurez droit de voter pour le nom du dispositif. Stop dynamique, stop en alternance, feu stop, quoi d'autre? C'est vous qui voyez. Si je ne vous ai pas convaincu, je vous invite à regarder la série de mes autres petites vidéos. Merci pour votre attention, à bientôt.